De l'Institut de la statistique du Québec qui nous disait qu'aujourd'hui, crier après un enfant, le taper, lui donner la fessée, lui donner un coup de poing, c'était beaucoup moins toléré que ça l'avait déjà été dans la société québécoise. C'était de moins en moins acceptable. Ça serait bien que ça soit pas pantoute acceptable parce que frapper un enfant, c'est criminel, il faut le dire. Mais quand même, là, on semble dire qu'il y a une baisse, en tout cas dans le cas d'agressions psychologiques répétées, de violences physiques sévères et de violences physiques mineures. Je vous avoue que suivant régulièrement les dossiers DPJ, j'ai eu comme un doute. Fait que je suis allée jouer dans le nouveau, j'ai tellement de plaisir, j'y passe ma journée. T'es lancé là-dedans, Isabelle. Je suis allée jouer dans le nouvel outil de Santé Québec, où là, il y a toutes sortes d'informations. C'est vraiment fascinant, je vous le conseille. Et on apprend plein d'affaires, comme ça prend 55 minutes pour parler à une infirmière si vous appelez à Info Santé 811, option 1. Mais là, j'ai descendu, puis là, vous déroulez, puis vous avez plein d'informations. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr protection de la jeunesse. Et là, ce qu'on voit, puis là, c'est pas là sur 25 ans, puis c'est en date du 11 octobre, la semaine dernière, il y avait 2766 signalements qui ont été reçus dans cette semaine-là, là. Juste dans cette semaine, pas dans l'année, là. 2766 signalements reçus à la DPJ dans la semaine du 11 octobre. C'est des appels téléphoniques aux équipes de la DPJ, situation d'abus physique, sexuel, psychologique, négligence, toute autre situation qui met en péril la sécurité ou le développement d'un enfant, selon la loi de la DPJ. De ces 2766, il y en a 801 signalements qui ont été retenus, un peu plus du tiers. C'est énorme. Et pendant ce temps-là, toujours en date de la semaine passée, il y avait plus de 2000 jeunes qui sont toujours en attente d'être évalués. On ne sait pas, ils disent pas depuis combien de temps. Alors là, moi, je me suis dit, mais là, il faut qu'on en discute. Alors, pour en discuter, Nancy Audet est avec moi, journaliste, autrice, conférencière. Vous la connaissez bien, grande défendresse de la cause des jeunes. Elle a cofondé l'organisme Équipe Jeunesse qui vient en aide aux ex-placés de la DPJ. Merci d'être là, Nancy. Bonjour. Maître Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Merci, Maître Assouline, d'être là. Là, j'ai donné plein de chiffres. Mais en gros, c'est que pendant qu'on nous dit que la situation des enfants s'améliorait, en tout cas qu'on serait moins violent avec eux, moi, quand je vois qu'il y a 2700 signalements à la DPJ en une semaine, je suis affolée. Nancy? Moi, je suis pas étonnée parce que, Isabelle, vers la fin de l'été, la DPJ a sorti ses données annuelles. C'est des données qui sont importantes. Et comme on sort ça l'été, il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique et c'est passé sous silence. Sauf que quand moi, j'ai vu les données, j'ai sursauté parce qu'il y a eu 141 000 signalements cette année au Québec. C'est du jamais vu. C'est plus de 380 enfants par jour qui sont signalés. Qui sont signalés pour maltraitance. C'est énorme, Isabelle. Tu sais, il y a plus de signalements pour maltraitance au Québec qu'il y a de naissances chaque année. Tu sais, il faut qu'on se pose de sérieuses questions, là. Évidemment, ils sont pas tous retenus, ces signalements, mais là, il y a plus du tiers, si on se fie à Santé Québec, Maître Assouline, dont les signalements sont retenus. Ça veut dire que les gens qui signalent, des fois, c'est les parents. Oui. Ils rêvent pas, il y a une situation, ils appellent la DPJ. Des fois, c'est d'autres tiers. Vous comprenez quoi de ce qui se passe en ce moment? Je comprends qu'il n'y a pas encore de service pour les familles. Je comprends qu'il n'y a pas encore de service pour les jeunes et que c'est structurel et que tant et aussi longtemps que ça ne change pas, tant qu'on va rester avec la même problématique. Mais là, il y a une nouvelle responsable, hein? Il y a une nouvelle directrice à la DPJ. On a dit, il y a eu des rapports. On peut toutes les nommer, là. Depuis la fameuse commission sur le droit des enfants. La commission Laurent. Ouais. De 500 pages qu'on a lu. Oui. Avec 35 recommandations. 65 qui, malheureusement, n'ont pas été mises en place. Et ça tarde. Et je pense que la situation, contrairement à ce qu'on nous dit, ne s'est pas améliorée. Il y a des améliorations, il faut être honnête, dans certains secteurs. Mais dans d'autres, la situation s'est dégradée. Où est-ce que ça s'améliore un peu? Je pense qu'il y a quand même eu une certaine amélioration dans l'accompagnement des jeunes à leur sortie de la DPJ à 18 ans. On a mis des choses en place, mais il y a tellement de jeunes, il y a tellement de besoins qu'on n'y arrive pas.
Tu sais, il faudrait comme les ressources qu'on offre, il faudrait en offrir 2 puis 3 fois plus pour arriver à sortir ces jeunes-là de la rue. Il y en a 2000 qui quittent quand même chaque année le système. C'est beaucoup. Ouais. Puis il y en a à peu près 600 qui se retrouvent à la rue. C'est vraiment alarmant. Le tiers des jeunes de la DPJ qui sortent à 18 ans vont direct dans la rue. C'est encore ça, Nancy? En fait, c'est encore ça. Oui, tu sais. Puis je veux dire, on a eu des données la semaine dernière. Là, on a suivi des cohortes sur plusieurs années. On est capable de voir où ils se retrouvent, ces jeunes-là. Puis c'est triste parce qu'ils se retrouvent encore trop souvent à la rue. Ils n'ont pas été outillés pendant toutes leurs années encadrés par la DPJ? Un des plus graves problèmes, Isabelle, c'est qu'ils n'ont aucune éducation. Seulement 17% des jeunes qui quittent le système de la DPJ un diplôme d'études secondaires, c'est 86% dans la population. On n'offre pas d'éducation à ces enfants-là. Donc, non seulement on ne leur offre aucune éducation, mais imaginez à 18 ans, on leur dit, t'es assez autonome pour t'occuper de toi-même. On ouvre la porte, puis merci. Même si t'as pas eu de famille, t'as pas de réseau, t'as personne pour t'aider, on te demande d'être plus mature que les enfants qu'on connaît. Hein. On en connaît tous des enfants qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui habitent encore avec leurs parents, puis qui disent « j'ai encore besoin de papa et maman ». Ces jeunes-là... C'est correct, là, c'est pas vieux. C'est que ces jeunes-là qui n'ont pas eu de famille puis qui n'ont pas de réseau, on leur dit à 18 ans, vas-y, t'es capable, t'es assez autonome. C'est important quand on parle des enfants qui n'ont pas eu de famille, ils se retrouvent dans la DPJ, je comprends. Mais moi, je représente des parents, des bons parents, qui essayent de ravoir leurs enfants et qui sont pris, par exemple, dans des conflits sévères de séparation. Alors, on a 2 parents qui se disputent. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un enfant et on décide qu'il va être ou avec un parent ou avec un autre, ou placé. Et ça engorge le système. Il y a eu des avancées, donc il y a eu plus de médiation, il y a des programmes, mais ça reste encore dans le projet pilote. Et c'est vrai qu'on a une nouvelle directrice nationale, Madame Hill. Leslie Hill. Elle est partout, on la voit, mais une personne ne peut pas changer le tout. Et on doit l'avoir la semaine prochaine à l'émission, d'ailleurs. On l'a demandé, elle n'était pas disponible aujourd'hui, là, mais... Donc, elle ne peut pas à elle seule changer toute cette structure. Et si on ne donne pas les services en amont aux familles, il n'y en aura pas de changement. Et elle va se retrouver à toujours avoir la DPJ engorgée comme ça l'est présentement. Donc, c'est triste. Les gens qui nous écrivent en commentaire s'inquiètent. On se pose aussi la question s'il peut y avoir plus de signalements. Est-ce que les signalements ont augmenté parce qu'on est devenu meilleur pour signaler, puis ça, c'est pas nécessairement le terrain qui change, mais c'est plus une capacité à lever le doigt puis à pointer du doigt? Je pense que c'est un mélange des deux. Oui, les gens signalent plus. Depuis la fillette de Granby, je pense que ça a tellement bouleversé les gens qu'on a plus le courage maintenant de prendre le téléphone quand on s'inquiète pour un enfant. Mais comme Valérie, je vais partout au Québec, j'ai donné des dizaines de conférences, puis ce que les gens me disent, c'est qu'il n'y a pas de ressources pour les parents, il n'y a pas de ressources pour les familles. Donc, il y a des gens qui voudraient être aidés, qui sont en détresse, qui ont de la difficulté à jouer leur rôle de parents, mais il n'y a pas de service pour eux. Donc, une situation dégénère alors qu'on aurait pu prévenir en amont, mais on n'a pas de service pour ces jeunes-là. Mais j'allais te dire, c'est probablement les deux choses parce qu'il y a quelques mois, le SPVM et le DPCP avaient sorti dans les médias, puis c'était une sortie vraiment inquiétante. On parlait d'une augmentation fulgurante des voies de fait sur les enfants au Québec. Ce qui contredit finalement ce que nous disait l'Institut du Québec. De 2018 à 2024, les chefs d'accusation pour des crimes en contexte d'abus physique sur un mineur, donc sur les enfants, sont passés de 1213 à 2035 dans la province. Ça a doublé. Ça a doublé, c'est énorme. Comment ça se fait? Je pense qu'il y a une fragilité, Isabelle. Les gens, c'est vrai que la pandémie ça a été difficile. Puis c'est vrai qu'on sort de là, les familles sont fragilisées, les familles ont de la difficulté à répondre aux besoins de leurs enfants. L'inflation aussi. Tu sais, quand t'es pas capable de nourrir ta famille, t'as de la difficulté à payer ta maison, à payer ton logement. Parfois, le logement est très petit, on est plusieurs à l'intérieur. C'est difficile. Les familles sont fragiles au Québec en ce moment, Isabelle, puis il va falloir venir en renfort parce que les enfants sont tellement petits. Hein, c'est difficile pour eux de se protéger. C'est notre rôle de venir en renfort pour les aider. Et souvent, on les entend pas.
C'est les derniers qu'on entend. Alors, il faut vraiment... s'il y a un message aujourd'hui, c'est que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas ces services-là pour ces familles, tant que Mme Hill, avec toute la volonté du monde, et la nouvelle commissaire aux droits des enfants aussi, avec toute la volonté du monde, on ne pourra pas changer les choses. Donc, il faut qu'il y ait des investissements dans les services, dans les ressources. Ça a été nommé par Mme Laurent. Je pense que c'était la première recommandation. Et on attend toujours. Pourquoi on attend toujours? C'est là la question. Pourquoi ne pas investir dans l'avenir chez nos enfants? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, on se retrouve avec autant de signalements qui arrivent à la DPJ? Moi, je trouve ça effarant. Et vous m'invitez à donner la parole aux familles qui nous écoutent et qui pourraient avoir ces enjeux-là. Quand tu dis, Nancy, très justement, les familles ont de la difficulté au Québec. Là, il y a une pression sur les familles. Puis souvent, c'est les enfants. Valérie, vous dites, ce sont les plus faibles, ils n'ont pas de voix, c'est les plus petits. C'est facile de s'en prendre à un enfant. Je peux vous dire, la violence familiale, ça fait beaucoup de dommages, n'est-ce pas, Nancy? On a déjà fait un balado tous les deux, ouais. On a fini par pleurer sur notre enfance, mais ça nous traumatise, ça nous suit. Et je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ça. Un enfant, ça ne se gifle pas, ça ne se pousse pas, ça ne se bat pas, ça ne se dénigre pas. Au contraire, on devrait l'inspirer, on devrait l'encourager, on devrait l'aimer, le prendre dans nos bras. J'aimerais beaucoup vous entendre vos témoignages. Si vous êtes un de ces enfants qui a grandi en adulte, qui se souvient des traumatismes que peut causer la violence familiale, n'hésitez pas à nous appeler au 1-877-827-2346. Si vous êtes un ex-enfant de la DPJ, si vous êtes une famille puis vous êtes pogné là, avec la DPJ ou que vous savez qu'il y a une situation qui doit être signalée puis vous osez pas, bref, si vous êtes touché par notre sujet, par texto 187 Cube Radio, à tout de suite.